Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, organisée et préparée par l'UDAF de la Vendée, en partenariat avec TV Vendée. L'objectif de l'émission est d'apporter des relais ou des solutions à des problématiques que vous pourriez rencontrer. Aujourd'hui, nous souhaitions mettre en lumière l'association Logis La Pacifique, dont l'un des objectifs est de l'accompagnement des publics fragilisés pour des séjours de vacances. Pour cela, nous recevons M. Christian Gindreau, son président, et Mme Jeannette Blénaud, responsable de l'inscription des familles et secrétaire de l'association. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Monsieur Gindreau, alors c'est quoi le Logis La Pacifique ? Alors d'abord, ça se situe à la Tranche-sur-Mer, dans le sud de la Vendée, et c'est un lieu de vacances. En fait, ce sont des gîtes, 12 gîtes dans un espace clos. Des gîtes, ça veut dire que on accueille des familles avec une cuisine, des chambres, des salles de bain. Enfin, on est complètement autonome dans le gîte. Mais qu'en plus, dans l'association, on a une pensée pour ce public fragilisé que nous accueillons. Donc, ils sont dans leur gîte, mais en plus, on offre un accueil un peu spécialisé, D'accord. Alors, vous existez depuis combien de temps ? Oh là là, on a fêté nos 60 ans il y a quelques années, maintenant juste avant le Covid. Au départ, la Pacifique, c'était une ferme à la Terrière, en fait, à la sortie de la Tranche-sur-Mer, sur la route de Longeville. C'était une ferme qui a été vendue et c'est devenu en fait un lieu de vacances pour l'orphelinat de Curzon. Qui à l'époque, après la guerre, donc, a eu à accueillir des enfants. Et ils venaient en vacances à la Terrière. Et puis après, cet orphelinat a disparu. Et puis, c'est devenu une colonie de vacances qui aussi a disparu. Et il y a une quinzaine d'années, il y a un groupe piloté par Henri Boutet à l'époque, et l'abbé Bretodeau aussi, qui a relancé un peu la rénovation de la structure pour en faire des gîtes pour accueil des familles. On est passé d'accueil d'enfants à accueil de familles. D'accord. Alors, qu'est-ce qui différencie le Logis La Pacifique des autres organisateurs de vacances ? Rien. On accueille comme les autres, avec un accueil le samedi, en été, avec un état des lieux, avec une caution à verser, sauf qu'on a quand même une pensée un peu particulière pour ce public fragilisé, qui est préparé à l'avance. On en parlera, je pense, tout à l'heure, avec des partenaires qui préparent ce public un peu à venir chez nous. Et nous, on prend le relais le samedi, mais concrètement, ce sont des vacances comme les autres, et c'est ça qui est important dans nos structures. C'est de se dire que même si on est fragilisé, même si on n'est jamais parti en vacances, quand on vient à la Pacifique, on est accueilli comme le terrain de camping d'à côté, comme la structure de vacances de la Tranche ou de la Gruyère, voilà. Ouais, c'est pareil. Alors justement, quels sont les critères ? J'ai bien compris que vous adressiez quand même plutôt à des publics fragilisés. Ouais. Alors quels critères vous prenez en compte ? Alors les critères, c'est les critères. Alors premier critère, ne jamais être parti en vacances. Donc c'est on appelle des primo-vacances. Chez nous, on accueille de 2 ans de suite maximum, parce qu'après, on pense qu'on est prêt, on est formé pour prendre des vacances dans une structure normale, entre guillemets. Donc première chose, ne jamais partir en vacances. Puis la deuxième chose, c'est d'être accompagné avant. Et pour cela, nous avons des partenariats un peu partout qui suivent, qui accompagnent les familles. Vous savez, partir en vacances, c'est très difficile quand on n'est pas habitué. Il y a énormément de freins. Le financier, bien sûr, l'organisation. Il y a des freins familiaux aussi, des freins psychologiques. Moi, je pense qu'il y a des familles qui n'ont jamais pensé à partir en vacances. Il faut que ça soit un organisme. On parlera tout à l'heure des Restos du Cœur, du Secours catholique qui prépare avant les familles. Ils n'ont jamais pensé à partir en vacances si on leur dit tiens, vous partirez bien en vacances une semaine. Une semaine, les vacances. C'est pas une journée, c'est une semaine. Alors justement, vous, Madame Blénaud, vous êtes l'organisatrice. Vous occupez des inscriptions. Vous pouvez nous dire comment ça se passe, justement ? Une famille qui prend contact, donc ils prennent contact avec vous. Les familles ne prennent pas contact avec nous directement. Ils prennent contact avec un organisme qui va
prendre contact avec nous. Les délégations du Secours catholique, des Restos du Cœur, on reçoit aussi ATD Carmonde, on est en lien aussi énormément avec Vacances et Familles, avec l'UMSS qui peut aussi nous envoyer des handicapés légers qui sont aussi capables de se débrouiller tout seuls. Hein. Et là, nous recevons les demandes des délégations, des associations, qui, eux, préparent en amont avec les familles. On a peu de contact avant, on a peu de contact avec les familles directement. Nous, on commence à connaître les familles quand elles arrivent à la Pacifique, mais aussi un petit peu avant quand on reçoit leur fiche de réservation. Parce que là, on se rend compte des difficultés des familles pour ne serait-ce que remplir une fiche de réservation. Et ils ont vraiment besoin de quelqu'un d'autre. Il faut aussi être très clair, on reçoit beaucoup de familles monoparentales. La maman avec les enfants. Quand le papa peut venir, au contraire, c'est aussi une bouffée d'oxygène pour toute la famille. Mais on reçoit beaucoup de mamans toutes seules avec leurs enfants. D'accord. Donc, vous dites que c'est préparé en amont avec vos partenaires que vous disiez. Oui. Alors maintenant, ils arrivent sur place. Donc il y a des couples bénévoles qui s'occupent d'eux toute la semaine. Vous en faites partie d'ailleurs, si j'ai compris. On en fait partie avec Alain, mon mari. On a une semaine de bénévolat à la Pacifique où on est logé. On y reste toute la semaine. Nous avons notre appartement comme le reste des résidents. Hein. Et on arrive le samedi pour les accueillir. Leur montrer aussi leur appartement, leur montrer aussi comment fonctionnent les choses, parce que quelquefois ils ne le savent pas. Il faut penser que ce sont des familles qui quelquefois sont en hôtel, hein, donc elles n'ont pas leur cuisine à elles toutes seules, elles n'ont pas leur salle de bain à elles toutes seules, et à la Pacifique c'est ça. Donc quand elles arrivent dans l'appartement, certaines nous disent « Oh, mais c'est tout pour moi !» Ben oui, c'est tout pour vous pour une semaine. Et ça, c'est un plaisir fou. Souvent, l'appartement de vacances est plus grand, pratiquement toujours, est plus grand que l'appartement où ils vivent toute l'année. Je voudrais préciser, parce qu'on parlait des bénévoles, c'est qu'à la Pacifique, tout le monde est bénévole. Alors c'est un peu aussi la spécificité de notre association, surtout dans le milieu du tourisme, c'est qu'on est tous bénévoles. D'accord. C'est important de le préciser, voilà. Effectivement. Alors justement, donc ils arrivent, j'ai bien compris, vous leur montrez le lieu. Et on va vivre avec eux toute la semaine. Le couple d'accueil va vivre avec eux toute la semaine. Alors, va les aider à préparer leur appartement pour la semaine, mais quand ils sont autonomes, on les laisse. On les laisse vivre comme des vacanciers dans un camping ou dans une location ordinaire. Là, par contre, on est toujours là s'ils ont besoin de quelque chose. Et ils ont souvent besoin d'être assurés d'abord. Et puis, ce sont des familles qui ont souvent des difficultés sociales. Donc, on est là pour écouter, pour partager, pour se poser, pour qu'elles partagent entre elles aussi. Parce que nos familles viennent de partout, de la Vendée, de l'ouest de la France, beaucoup de la région parisienne, et elles apprennent à vivre avec d'autres familles, parce qu'elles ne restent pas renfermées chez elles. On a une très grande prairie, on a la pergola, on a un lieu magnifique à la Pacifique, et on essaie qu'ils en profitent au maximum. Voilà. Et là, vous faites, dans la semaine, est-ce que vous faites appel à des associations locales ou des groupes des organisations pour les aider dans ces vacances-là? Alors, on a une semaine type en fait à la Pacifique qui est rythmée par des rendez-vous en fait qu'on propose aux familles. Alors toujours volontaires. Comme après, dit Madame Benoît, s'ils veulent. Hein. Toujours que des propositions. Alors dans les choses un peu récurrentes, c'est tous les jours 14h, on prend le café avec les familles qui veulent, qui sont là. Café, thé ou jus de fruits, enfin, voilà, sous la pergola, c'est nous qui offrons ça, hein, donc ça fait partie. Alors, j'ai pas dit, mais on a 50 lits à peu près, hein, donc en tout, sur les 12 gîtes, donc voilà, donc il peut y avoir jusqu'à 45, 48 personnes, plus après d'autres bénévoles qui sont là. Donc, en fait, et puis après, il y a les veillées. Alors, on a des veillées qui sont déjà instituées, la dégustation de moules, par exemple, je vous le dis tel que c'est, hein, le dimanche soir, qui est vraiment traditionnel, qui est devenu maintenant institutionnel presque. Oui, voilà, le couple d'accueil achète les moules et les fait cuire pour l'ensemble. Il y a cette ambiance. Voilà. Il y a par exemple le coucher de soleil. Alors ça, on l'a lancé avec quelqu'un de la Tranche là, qui nous amène à travers la forêt, et le coucher de soleil, c'est la soirée qui est la plus appréciée. Je vous dis pas, quand les gens reviennent,
dans le noir. Quelquefois, on croise des sangliers. Voilà, donc il y a toute une ambiance qui est extraordinaire. Et puis après, je ne sais pas si on parle maintenant, ces groupes de scouts avec lesquels nous avons un partenariat, les scouts de France, qui viennent chaque semaine, un petit groupe d'entre 3 et 8, ils sont, et qui organisent des veillées, en fait, et un peu d'animation le soir, un peu le matin, avec les enfants. Et pour le couple d'accueil, c'est quand même très important. Ben oui, c'est important. Très important, parce que ils participent à l'animation. Complètement. Et ils sont jeunes. Ils sont habitués, ils sont jeunes, ils sont pleins de dynamisme. Voilà. Et ils ont énormément de relations avec les jeunes qu'on reçoit à la Pacifique. Ça, c'est important. Ça fait un mix, en fait, ça. Le couple d'accueil, les scouts et les familles, ça fait une espèce de bulle de vacances où il y a plein de choses qui se vivent et il y a plein de souvenirs qui restent. Qui sont en train de se créer. Qui retournent. Alors, qui retournent où? On n'en a pas parlé, mais nos familles viennent un peu de Vendée, de l'Ouest, et puis aussi, pour une moitié au moins, de Paris, région parisienne, avec le secours catholique, les restos du cœur. J'aurais voulu qu'on aborde, parce que vous allez voir que le temps passe extrêmement vite. Est-ce que vous avez besoin de couples bénévoles? J'ai cru comprendre ça à un moment, j'aurais aimé que vous fassiez... Si je vous dis non... Vous avez, voilà, je m'en doute bien. Ouais, non, mais on a besoin... Alors, cette année, on a la chance, mais il en faut d'autres, c'est qu'on a deux couples jeunes, enfin jeunes, la cinquantaine pour un couple, puis juste jeunes retraités pour un autre, qui viennent de s'investir, qui ont accepté de devenir couple d'accueil. Mais il fallait, puisqu'on a eu 3 départs, donc vous voyez déjà, ça ne couvre pas tout. Oui, on a besoin mais comme beaucoup d'associations, on a besoin de bénévoles. Alors, bénévoles en couple d'accueil, bénévoles aussi le samedi, parce le samedi, il y a tout un tas de choses à faire, un peu d'entretien, un peu de terrain, un peu de la lingerie. Alors même si on externalise le linge est lavé à l'extérieur, même le ménage, on fait venir des gens un petit peu pour faire du ménage qui sont rémunérés par intérim. Mais on a besoin de bénévoles et s'investir sur le bénévolat pendant les vacances, je trouve que c'est aussi une richesse. Puis ça dure une semaine, si on veut. Donc oui, on a besoin de bénévoles. Venez. Alors pour cela, venez nous voir, un petit coup de fil. Et puis, est-ce qu'on peut venir voir cet été? Venez une demi-journée, une heure, une demi-journée. La Pacifique, c'est toujours ouvert. L'été, c'est toujours ouvert. Il y a un risque, c'est que quand on commence... Après, on risque de rester. On reste en mieux. Merci, vous voyez, l'émission est passée très vite. C'est très important que vous nous disiez ça. On va mettre en incrustation toutes vos informations, parce que je suis persuadé qu'il y a des couples bénévoles, effectivement, qui peuvent se dire, tiens, pourquoi pas une semaine l'été à la Terrière, c'est quand même un beau cadre. Oui. Merci pour toutes ces informations. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Conseil de famille. Vous pouvez revoir celle-ci, comme les précédentes, sur les sites internet de l'UDAF et de TV Vendée, ou en replay sur TV Vendée. À bientôt.